Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaiterais parler avec vous de la triangulation de la pensée. Donc, chose qui est très très commune à nombre de gens, c'est cette fameuse triangulation de la pensée. En tout cas, qui est commune à Ziké, c'est la triangulation de la pensée. Cet homme, de par son vécu, entre guillemets, et de par l'expérience qu'il avait de la vie, faisait qu'il arrivait à trianguler, à avoir, comment dire, à toujours être dans l'action pour pouvoir faire en sorte que ces aventures viennent à fonctionner. Euh, pour résumer la chose, vous avez une pensée, vous avez, entre guillemets, si je puis dire, une méthode, et vous avez la réalité. Et cet homme triangulé à chaque fois pour pouvoir arriver à ses fins. Vous avez, peut-être que vous allez trouver ça, comment dire, bateau, bidon ou lambda, mais le fait est que ça change énormément la donne sur bon nombre de choses. Quand vous avez cette pensée triangulée qui se présente, vous êtes d'autant plus capable. Mais la force de Zike, par rapport à bon nombre de gens, par rapport à cette triangulation, c'est qu'il s'appuie constamment sur le réel. Et force est de constater qu'aujourd'hui, nous avons un problème qui est très très fréquent et qui, comment dire, est en train de gréver le pays d'une façon vraiment phénoménale. Vous avez des gens, sans être dans le mépris, juste dans le constat, parmi les élites et parmi entre guillemets les soumis, qui comment dire, qui ne veulent plus s'appuyer sur le réel. Vous prenez par exemple les hauts fonctionnaires, l'élite, entre guillemets. Le privilège, l'autorité et le pouvoir sont le propre de ces hommes qui sont en mesure de prendre des lois qui ne vont pas forcément les impacter, mais qui font que le privilège, l'autorité et le pouvoir seront toujours entre leurs mains. Et de l'autre côté, vous avez donc les soumis, si je puis dire, les petites gens, le français moyen, qui se retrouvent donc à devoir subir cela. Mais ce que je trouve dommageable et ce que je trouve, si je puis dire, c'est même pas regrettable, mais que je constate, c'est que nous sommes, français moyens que nous sommes, bénéficiaires d'avantages qui sont quand même conséquents. Un logement, un travail pour certains, de la nourriture, des soins et une éducation. Ce sont des choses qui nous sont données de par la France et qui nous sont proposées en France et qui sont aussi proposées à d'autres. Mais la problématique est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, pour que ces avantages qui nous sont donnés soient d'autant plus qualitatifs et, si je puis dire, avantagent d'autant plus le pays et renforcent le pays, faudrait-il que tous ceux qui soient bénéficiaires de cela s'appuient sur la France. J'ai eu un différend avec un homme, je l'avais plus ou moins relaté, mais je vais quand même me répéter pour accentuer la compréhension de cette fameuse triangulation dont je vous parle. Cet homme, euh, en tout cas, je passe devant lui et il vient me poser des questions il me pose des questions. Donc, n'étant pas, comment dire, ne rabrouant pas les gens, j'ai pour habitude de répondre aux gens quand ils font preuve de politesse ou quand ils sont corrects. Et donc, je réponds à cet homme. Résultat. Présupposé, préjugé, dirigisme, intrusisme, racialisme. C'est absolument de son droit, ça lui convient. Mon problème est le suivant, c'est que cet homme a eu un jugement sur moi. Son jugement, ce qui n'est pas un problème en soi, son jugement était logique et non raisonné. Je m'appuie sur la France pour pouvoir réagir. Il s'appuie sur sa culture d'origine pour pouvoir me juger. La problématique est la suivante. Cet homme vit en France au même titre que moi. Il est bénéficiaire de tous les avantages de la France au même titre que moi. Résultat, cet homme, quand on lui propose, si on vient lui proposer un avenir ou un futur, il vous dit je préfère avoir un futur, compte tenu du fait qu'il ne se sent pas français. Le fait qu'il ne se sente pas français et qu'il ne soit pas français n'est pas un problème. Mais moi, mon problème est le suivant. Ces enfants, ils sont quoi? Au prime abord, je dirais qu'ils ne sont pas français. Et moi, ça me pose un problème. Parce que l'ingénieur qui fait fonctionner, entre guillemets, la lumière qui est au-dessus de ma tête, n'a pas besoin de logique, mais de raisonner par rapport au pays. Et cet homme-là, de par la triangulation de sa pensée, nous sommes en France.
il n'est pas français et il se réfère, entre guillemets, à des codes culturels de son pays. Je ne suis pas contre lui, je suis pour la France. Et la problématique, c'est que ce type de comportement, ce n'est que mon avis, j'espère me tromper, vont amener un conflit sur le territoire. Quand vous avez des gens qui sont soumis, qui, au lieu comment dire, ne veulent pas s'inscrire dans un avenir en France, mais se contentent d'un futur, en vous expliquant, ça ne sert à rien, quand on est des soumis, de vouloir se projeter sur un futur. Vous êtes face à des gens qui se contentent de ce qu'on leur donne, ce qui n'est pas un problème. Mais je voudrais qu'ils s'appuient sur la France pour faire en sorte que, à défaut de leur personne, qu'ils soient en train de préparer leurs enfants à un avenir et non un futur. Parce que là, c'est extrêmement grave. Nous sommes en train de formater, et ce n'est que mon avis, des gens à devenir des animaux. Quand cet homme qui vit en France va venir vous dire, c'est comme ça qu'on va faire chez toi, pour lui, c'est normal puisqu'il n'est pas français. Mais la problématique, il est en France. Donc on est en train de conditionner ces gens à être des aliénés et des dégénérés. La problématique, c'est que ces messieurs ne comprennent pas que cet afflux de gens qui ne veulent pas être français font que ceux qui ne seront pas en mesure de réfléchir par rapport au pays vont devenir des animaux. Ce n'est que mon avis. Mais quand on ne sait pas où est-ce que l'on va, on retourne d'où l'on vient. Donc il faut comprendre que quand vous êtes face à des gens, quand vous vous appuyez sur le pays pour pouvoir réfléchir en bonne intelligence et à la suite de ça, avec vos moyens, être en mesure de réfléchir par vous-même, vous êtes normalement en mesure de vous projeter vers un avenir et de faire de créer les conditions pour un avenir, compte tenu du fait que vous avez des avantages qui vous ont été donnés. Logement, travail, nourriture, soins, éducation. Mais lui, avec ça, au lieu de formater l'esprit de ses enfants, ce n'est que mon avis encore, il ne me l'a pas dit, pour se projeter dans un avenir, lui, il ne voit qu'un futur, court-termiste, court-moyen terme. Ce n'est que mon avis. J'espère de tout cœur être dans l'erreur et j'espère de tout cœur me fourvoyer. Si vous avez le moindre avis, donnez-le-moi, parce que là, vraiment, je suis... comment dire? Je pense que l'avenir sera forcément bon. La quantité n'a jamais fait la qualité. Ce qui veut dire qu'entre une dynamique et une arithmétique, cet homme-là a fait le choix d'une arithmétique. Et il faut savoir que si nous présentons à ces gens sans mépris, sans haine, le fait que nous sommes en France et que nous sommes français, nous serons vainqueurs. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, tout le temps. Car nous sommes en France. Donc, sachez-le, nous allons gagner. Nous allons le faire. Car nous sommes en France et nous avons cette chance de nous appuyer sur la France pour pouvoir avancer. Notre histoire, notre géographie, nos réalités et les faits font que tout est pour nous. Certes, actuellement, ça a l'air d'être un peu dur, mais comprenez que le wokisme et j'en passe, toutes ces choses qui sont, entre guillemets, qui ont l'air d'être contre nous, sont pour nous. Car il va falloir nous centrer sur nous pour pouvoir faire la différence. Pour résumer ma pensée, de l'autre côté de la frontière, on nous fournit en fruits et légumes, aujourd'hui, et aussi en produits industriels, que nous pourrions fabriquer sur le territoire français, et que nous pouvons, entre guillemets, que ce soit de l'ordre de l'agriculture ou de l'industrie, on peut tout fabriquer en France. Et nous allons y revenir. Peut-être pas avec facilité, mais nous allons y revenir. Parce que de l'autre côté de la frontière, le type, il accepte un bout de papier. Ou il va vouloir agir sur 3 axes. La nourriture, la boisson et la libido. Que nous serons en mesure de lui fournir. Que l'élite va lui fournir par le biais de notre, entre guillemets, si je puis dire, pas de notre caste, mais des gens de notre milieu.
Et j'ai l'intime conviction que tout ça, prendra fin. Parce qu'il arrive un moment donné, vous ne pouvez pas simplement être locataire tandis que la terre vous appartient. La terre française nous appartient. Nous sommes des Français et nous pouvons le faire. Certes, certains sont dans du racialisme, c'est absolument de leur droit et il n'y a aucun problème à cela. Mais comprenez que vous devez à tout prix, faites ce que bon vous semble, vous appuyez sur la France pour faire la différence. Nous avons tout le loisir et toute matière pour pouvoir réussir à faire quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes Français, nous avons cette chance. Utilisons-la pour bonifier ce que nous sommes. Et je peux vous affirmer une chose, la réussite est forcément là. Celui qui ne se sent pas français et qui profite des avantages français, lorsque vont venir malencontreusement la violence, le vice et la dangerosité, ne va pas rester. Certains Français aussi ne resteront pas. Mais nous sommes plus à même de rester que ces gens qui ne se sentent pas français, qui ne veulent pas de la France. Donc sachez-le, la victoire sera au bout, forcément pour nous Français. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, pardon, un très bon début de journée, je vous dis à bientôt.